Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Le vice-président du parti du RPP clôture dans la région d'Arta sa tournée régionale. Au Nouvel Mondial en Haïti, l'éducation et la sécurité des enfants face à la violence. Les détails dans cette édition de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Je vous le disais dans les titres, c'est dans le cadre de la tournée dans les régions de l'intérieur que le vice-président du parti du Rassemblement populaire pour le progrès s'est en effet rendu samedi soir à Arta, chef-lieu de la région du même nom, où il a avec enthousiasme et ferveur été accueilli dans un climat clément marqué par une nébulosité météo apaisante et rafraîchissante. Accompagné d'un groupe de ses camarades du comité exécutif composé du doyen Ali Abdi Farah, de M. Hussein Diz Gouled, M. Ibrahim Ahmed Abdo, Laïta Ougouré, Mohamed Sougue Barré et Salavan Dahir Bire, le vice-président du RPP, notamment Premier ministre, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a été chaleureusement accueilli par le ministre Younis Ali Guedi, le président du conseil régional d'Arta, M. Ilmi Bouhouadé, les trois parlementaires du groupe RPP, à savoir Mme Honorable Aïcha Mohamed, Honorable Wabri Malo et Honorable Djibril Abdullahi Migane, ainsi que des sages et les Okal, aux côtés des femmes, des représentants de la société civile et des jeunes progressistes enthousiastes, avenants et engagés, témoignant du raffermissement d'un dialogue constructif pour l'amélioration. Après la rupture du jeûne et l'accomplissement collectif des prières au Sun Hill Center, la soirée a été ponctuée de rencontres et d'échanges fructueux et cordiaux, témoignant de l'engagement et de l'attachement des dirigeants du parti avec les militants, les cadres et surtout les femmes et la jeunesse vive de la région d'Arta. En sa qualité de ministre issu du RPP aux membres du comité central de la fédération du parti du Rassemblement populaire pour le progrès d'Arta, M. Younis Ali Guedi a ouvert l'assise de la rencontre pour souhaiter la bienvenue au vice-président du parti, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et aux membres de la délégation qui l'accompagnaient. D'emblée, le ministre Younis Ali Guedi a demandé à l'auditoire de lire la Fatiha en la mémoire des victimes des dernières intempéries qui ont frappé le pays, notamment à Karta, Douda et à Demerjog. En cette première nuit des 10 derniers jours du mois béni du Ramadan, je tiens, monsieur le vice-président de notre parti politique, à vous adresser mes sincères remerciements pour l'honneur que vous avez consacré à la population d'Arta en faisant le choix de clôturer la grande tournée du parti ici. En substance, annoncé le ministre Younis Ali Guedi, s'adressant à l'auditoire également, le ministre a indiqué qu'à travers cet auguste rassemblement, le parti du RPP vise à renforcer les liens entre la base et les autres instances du parti et à inviter tout le monde à échanger et discuter autour des valeurs du parti, de la bonne gouvernance et de la redynamisation des annexes. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et vice-président du parti du Rassemblement populaire pour le progrès, a réitéré ses condoléances d'abord aux familles des victimes des pluies déluviennes et imploré Allah de les accueillir dans son paradis éternel, ceux qui nous ont quittés. Le RPP est l'épine dorsale de la vie politique nationale et les militants sont la force et sa fierté, a-t-il précisé. Après avoir répondu à toutes les doléances, le vice-président du parti RPP, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a exhorté sur la plantation d'arbres et sur l'importance des projets qui consistent à fortifier la sécurité alimentaire. Pour cela, il a également évoqué l'exemple de Assamo et apprécié les projets agroalimentaires de la région d'Arta. Il est revenu sur les enjeux environnementaux et stratégiques, consultant également la situation dans la mer Rouge et du Bab el-Mandeb. Une situation qui oblige les navires à contourner le détroit de Bab el-Mandeb pour le cap de l'Afrique du Sud, ce qui a-t-il affirmé créé de lourdes conséquences économiques, notamment pour notre pays.
D'autre part, il n'a pas exclu l'éventuel projet adéquat pour Artar, qui est celui de la réalisation d'un projet futuriste en téléphérique. Son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, le Premier ministre, accompagné du ministre de l'Intérieur, du préfet de la région d'Arta et des parlementaires de cette région, s'est rendu à Karta pour présenter ses sincères condoléances et au nom du gouvernement aux deux familles éprouvées par le décès des membres de leur famille emportés par le WED en crue suite aux pluies déluviennes. Il s'agit d'un enfant de bas âge, son père et un jeune adulte. Les familles ont remercié le Premier ministre pour ce déplacement et ont exprimé leur reconnaissance au préfet, aux parlementaires et aux forces armées qui l'ont assisté jour et nuit suite à ce malheureux événement. beaucoup. يلي كي يخرمي اللي معمرك يا باي يلي معانا كي يتابع يلي معانا يلي كادو قصر يلي كي يسلم يركع هذيك كي إنها يلي كي يسكردي اللي حبل اجتماعي اللي حبل فين اجتماعي يلي كاد بيسول معين كي يسوقته قلتك يلي كي يسلم اللي حبل اجتماعي ساعتين اجتماعي اللهم صل. Autre actualité de ce journal, le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, honorable Dileta Mohamed Dileta, dans la journée d'aujourd'hui, dimanche 31 mars, reçu en audience Mme Fatou Fall, représentante résidente de la Banque mondiale à Djibouti. Après l'accueil et l'échange des amabilités d'usage, l'entretien a été axé sur des questions de coopération entre la Banque mondiale et Djibouti, et notamment sur les voies et moyens dont dispose l'institution nationale pour promouvoir le développement de ce nouvel outil qu'est le numérique dans notre pays. En termes de l'entretien, Mme Fatou Fall a remercié le président de l'Assemblée nationale pour son accueil chaleureux et son ouverture d'esprit en exprimant sa satisfaction de lui avoir offert l'occasion de cet entretien fructueux. Communiqué à présent de ce journal, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et porte-parole du gouvernement, son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf, a communiqué qu'il a reçu ce matin l'envoyé spécial pour les affaires de la Corne de l'Afrique du ministère des Affaires étrangères de Chine, son Excellence Xu Bing. Au cours de cette rencontre fructueuse, 3 sujets importants ont été abordés. Tout d'abord, les deux parties se sont félicitées de l'état actuel des relations bilatérales entre Djibouti et la Chine et ont exprimé leur optimisme quant aux perspectives futures de ces relations entre les deux pays. Le deuxième point des discussions a porté sur le forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. Son Excellence Xu Bing a informé le ministre du désir de la Chine d'organiser le prochain sommet du FOCAC en automne, invitant Djibouti à y participer. Ce forum est une plateforme essentielle pour promouvoir une coopération économique et renforcée entre la Chine et l'Afrique, favorisant des consultations sur un pied d'égalité, approfondissant la compréhension mutuelle et renforçant l'amitié entre les pays africains et la Chine. Enfin, le troisième sujet abordé a été l'organisation prochaine de la deuxième conférence Chine-Corne de l'Afrique sur la paix, la bonne gouvernance et le développement. Le ministre a félicité la Chine pour cette initiative louable et a réitéré l'engagement de Djibouti à participer activement à cette conférence. Son Excellence M. Mahmoud Ali Youssouf et son Excellence Xu Bing ont convenu de l'importance de continuer à renforcer la coopération entre Djibouti et la Chine dans divers domaines, dans le but de promouvoir le développement et la stabilité dans la région de la Corne de l'Afrique. Sous la présidence du député Abdurrahman Awale Yassine, la Commission des Affaires étrangères a examiné ce dimanche 31 mars 2024 le projet de loi numéro 88, année 2024, 9e législature portant ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements avec le Royaume du Maroc. Un projet de loi numéro 89, année 2024, 9e législature portant ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements avec la République du Rwanda. Un autre projet de loi numéro 90 à présent, année 2024, 9e législature, portant ratification de l'accord de promotion et de protection des investissements avec la République du Kenya. Cette rencontre a vu la participation de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, son Excellence Mme Safia Mohamed Ali Gadile, accompagnée des administrateurs de ce département ministériel. Au terme des échanges approfondis et constructifs, la Commission des Affaires étrangères a transmis à la prochaine séance publique avec son avis favorable ces projets de loi. À présent, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, dirigée par l'honorable Charmark Moussa Aré,
a tenu ce dimanche 31 mars 2024 deux sessions de travail avec M. Mohamed Warsam Derieh, ministre du Commerce et du Tourisme, et M. Hassan Mohamed Ibrahim, ministre des Infrastructures et de l'Équipement. La première réunion a porté sur le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, connu dans son acronyme ODEPIC, pour l'exercice 2020, 2021 et 2022. Cette session a vu la participation de M. Mohamed Warsam Derieh, le ministre du Commerce et du Tourisme, accompagné des organes dirigeants de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. La deuxième partie de la journée a été consacrée à l'examen des comptes financiers 2021-22 du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. La séance de travail conduite par l'honorable Cheikh Moussa Areh, président de la commission des finances, s'est déroulée en présence des membres de la commission des finances, élargie à la commission de la production et des échanges. L'honorable Cheikh Moussa Areh et les membres de la commission ont été rejoints par M. Hassan Mohamed Ibrahim, ministre des Infrastructures et de l'Équipement, accompagné du cadre du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement. Après des échanges constructifs et approfondis lors de ces deux sessions, la commission a exprimé un avis favorable concernant le projet de loi et transmis pour adoption à la prochaine séance publique. Ensuite, le ministre délégué chargé de la décentralisation a présidé ce matin une réunion de travail qui a rassemblé les présidents des conseils régionaux, les présidents des communes, Madame la maire adjointe de la ville de Djibouti, ainsi que de cadres techniques du ministère de la décentralisation et du ministère des Affaires étrangères. L'objectif de cette réunion est de collecter les données sur la décentralisation budgétaire et renseigner les progrès réalisés par le pays en matière de décentralisation budgétaire. Toutes les informations collectées seront ensuite intégrées dans le rapport que notre pays va transmettre prochainement au MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs continentales, à travers le ministère des Affaires étrangères désigné comme point focal du MAEP à Djibouti. Rappelons que notre pays est membre du MAEP depuis 2007 et qu'une première mission d'évaluation générale du pays a été effectuée en 2015. Une deuxième mission de revue ciblée sur la décentralisation budgétaire avait été réalisée en 2019. C'est suite à la revue ciblée que des recommandations ont été formulées par les experts du MAEP. Actuellement, le MAEP continental attend de notre pays un rapport comprenant les avancées réalisées en matière de décentralisation budgétaire. Depuis la dernière revue ciblée, les présidents des conseils régionaux et les présidents des communes ont reconnu l'existence de progrès notables dans ce domaine. Et ils regrettent cependant que certaines dispositions de loi des finances qui auraient amélioré davantage la décentralisation budgétaire ne soient toujours pas appliquées. Enfin, les différentes parties se sont séparées sur un vœu de bonne coopération et sur l'intention de faire avancer le processus de la décentralisation budgétaire. C'est le dernier virage pour les musulmans qui s'adonnent au jeûne du mois du Ramadan. Ce mois sacré pour les musulmans tire à sa fin, mais les 10 derniers jours sont les plus importants selon le Coran et la Sunna et la tradition islamique. C'est dans cette période que se situe la nuit de la destinée, Laylatul Qadri, dont la grâce équivaut à 1000 mois selon la sourate éponyme. Durant les 10 derniers jours du mois du Ramadan, le prophète et ses compagnons se consacraient entièrement à l'adoration de Dieu, au repentir et aux prières afin qu'ils concrétisent leurs aspirations les plus chères, expliquent les jeunes intervenants. Le Ramadan est l'un des 5 piliers de l'islam. Du début du mois à la fin, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont mis à mal. Les fidèles musulmans s'abstiendront de manger et de boire pendant plusieurs heures de la journée. Ils en profitent pour prier la nuit, en plus des prières de la journée, et jeûner de l'aube au coucher de soleil. Ici, ils sont en bonne santé. Sur proposition du Centre de développement communautaire, s'est tenue au Centre de développement du quartier 5 la seconde phase du concours de récitation du Saint-Coran sur 5 jours entre les CDC de quartier 3 et quartier 5, mettant en lice 20 jeunes issus des communautés riveraines respectives âgés de 12 à 17 ans. Le concours conjointement organisé par les deux CDC s'inscrit dans le cadre des activités spirituelles révérant le mois béni du Ramadan. Cette compétition de la récitation et mémorisation du Saint-Coran, dont les gagnants sont gratifiés, vise surtout à faire éclore et valoriser et stimuler la culture de la foi parmi les jeunes. Ce concours offrait également une plateforme opportune aux jeunes pour démontrer leur maîtrise des textes sacrés coraniques. De telles initiatives promeuvent sans nul doute l'apprentissage du Coran, la sauvegarde et la préservation des valeurs culturelles. Ce deuxième tour du concours de récitation du Saint-Coran qui s'est déroulé lundi 25 mars 2024 au CDC du quartier 5 sous la supervision de Cheikh Ali Abdallah.
Direction le nord à présent, où le centre médico-hospitalier de Tadjoura ne connaît pas de répit et d'activité pendant ce mois béni de Ramadan. Les services des urgences sont toujours débordés après la rupture des jeunes. Les soins se font toujours sous les tentes qui font office de l'hôpital provisoire. Ceci ne décourage pas les usagers de se rendre aux urgences. En cette période, selon le médecin-chef, il y a des cas d'intoxication alimentaire aiguë, des diarrhées dues à la malabsorption. Le médecin signale aussi beaucoup de cas de paludisme qui devient de plus en plus une préoccupation. Le docteur Dimbio a aussi souligné la recrudescence des accidents de circulation. Comme hier après-midi, une voiture venant de Balho s'est renversée, engendrant 9 blessés, dont 4 sérieusement. L'accident a eu lieu aux environs 15 km de Tadjoura. Les premiers soins ont été prodigués par l'équipe du CMH de Tadjoura qui a mobilisé 4 ambulances. Par la suite, les blessés ont été évacués vers Djibouti-Ville par les vedettes rapides de la garde-côte. En dernier lieu, le médecin-chef invite la population à se rendre à l'hôpital au cas de soucis et ne pas attendre les dernières minutes ou lors de complications. Ceci afin de bénéficier d'une prise en charge efficace. On écoute les impressions du docteur Ibrahim Mohamed Dimbio. Maintenant, s'il y a des gens qui ont des soucis de santé, il faut qu'ils viennent à l'hôpital, même si c'est dans la journée. Et la plupart du temps, les pathologies qu'on a pendant le ramadan, ce sont les pathologies dites aux excès des boissons. C'est-à-dire que la personne, toute la journée, elle reste à jeun, et après foutour, elle mange beaucoup, ou bien elle boit beaucoup d'eau, et ça lui fait des petits malaises. En même temps, les activités qu'on a durant cette période de ramadan, ce sont surtout les fièvres. Il y a beaucoup de fièvres, il y a beaucoup de cas, de pathologies digestives telles que les vomissements, les diarrhées, tout ça. Ce sont des pathologies qui sont dues au fait qu'il y a un dérèglement alimentaire. Donc ce que nous conseillons aux gens, c'est de faire attention au régime alimentaire pendant les ramadans. Même si le temps où on mange est un peu réduit, il faut essayer de modérer ou bien de limiter au maximum l'apport alimentaire. Au moins de prendre deux repas, même si on prend les 3 repas, il faut que ce soit de manière assez bien régulière. Donc, en plus de ça, pendant le ramadan, on a des accidents de la voie publique. On a beaucoup d'accidents. Pourquoi? Parce que la vigilance est très, très, très baissée pendant le ramadan. Les gens qui conduisent en étant à jeun, leur vigilance est un peu basse. Donc, ce qui fait qu'il y a des accidents. Donc, nous disons aux gens qui empruntent la route pendant le ramadan de faire attention. Les niveaux de vigilance n'est pas au top. Donc, de faire très, très attention lorsque vous empruntez la route. En dernier, nous disons aussi aux gens qui ont des soucis de santé, c'est-à-dire des pathologies chroniques, comme les problèmes cardiaques, comme les problèmes de diabète, ou bien autres soucis de santé, qui prennent des médicaments de manière chronique, de passer voir les médecins pour adapter leur traitement. Il ne faut pas que ce soit l'automédication, l'équilibre glycémique, des règles, les tensions, les chiffres de la tension. Toujours à Tadjoura, c'est dans le cadre du tournoi de Ramadan après un iftar collectif organisé par la sous-direction régionale de Tadjoura. Un match d'amitié s'est déroulé au complexe sportif de Tadjoura dans la soirée de vendredi 29 mars 2024. À partir de 22h, un match de football intitulé Firma de Tadjoura. En l'occurrence, c'est 2 formations de Firma qui se sont affrontées en offrant un beau spectacle d'animation sportive durant ce match d'amitié a vu la participation du vice-président du conseil régional de Tadjoura et de la sous-directrice du secrétariat d'État chargé du sport, Mme Madina Dimbio. Le gradin du complexe sportif était rempli de spectateurs pour suivre ce match tant attendu et minutieusement préparé. La sous-directrice, Mme Madina Dimbio, a félicité les organisateurs de cette belle rencontre sportive placée sous le signe d'amitié. Ce match de football se veut une initiative symbolique afin de renforcer le rapprochement et la culture de grande solidarité et les valeurs d'entraide et de tolérance en ce mois béni du Ramadan. Dikil à présent un peu plus au sud, d'une forte précipitation dans la région du Dikil. Hier, dans la matinée, des pluies diluviennes ont cependant surpris les habitants de la ville de l'Unité. Les précipitations ont cependant adouci le climat en période du mois béni du Ramadan. Concernant les dégâts, une toukoul traditionnelle a été emportée. 4 personnes disparues, dont 2 enfants. Les autorités régionales du pays exhortent la population et les chauffeurs à faire plus de vigilance, surtout en ces périodes de fortes précipitations. Les autorités régionales s'activent d'arrache-pied pour mieux coordonner les sauvetages et les secourismes pour les personnes qui sont touchées par ces intempéries.
En Somalie à présent, le Parlement somalien a approuvé et adopté hier à la majorité la révision de 4 premiers chapitres de la Constitution du pays après des discussions qui ont duré plusieurs sessions. Le président du Parlement somalien, Aden Mohamed Nour, a confirmé que 254 députés sur un total de 275 membres du Parlement dans les deux chambres ont voté aujourd'hui en faveur de la modification de 4 premiers chapitres de la Constitution. En février dernier, le Parlement somalien, avec ses chambres de peuple et du Sénat, a commencé à discuter de l'amendement et de la mise à jour de la Constitution intérimaire du pays pour la première fois en plus de 10 ans. Il est à noter que les membres du Parlement somalien avaient reçu jeudi une version amendée des 4 chapitres de la Constitution intérimaire où le président de l'Assemblée du peuple a appelé tous les membres du Parlement à voter sur les amendements discutés par les députés au cours des dernières semaines. Aux nouvelles mondiales à présent, actualité mentionnée dans les titres avec les fermetures répétées d'écoles et les déplacements massifs de population. Les enfants d'Haïti souffrent dans l'ombre de la violence qui frappe ce pays des Caraïbes. À Port-au-Prince, la capitale, le vide politique a engendré un climat de violence. Les éducateurs soulignent que la situation pèse lourdement sur le développement des jeunes. Angie Bell, directrice générale de l'école Bel-Angelou, déplore cette situation. Et je cite, chaque fois qu'il y a une vague de protestation, toutes les écoles ferment leurs portes. Cette année, par exemple, les enfants n'ont pas été à l'école pendant 3 mois. Ils ont commencé en janvier pour 2 semaines et pendant tous les mois de février. Malgré les turbulences, les jeunes du pays sont déterminés à poursuivre les études. Pour Kesla et Antoine, 19 ans, l'ambition de devenir un entrepreneur dans le secteur de la technologie lui donne de l'espoir de pouvoir améliorer la situation en Haïti. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti et bonne soirée à tous et à toutes.